négociation pour l'acquisition ou location d'unités Minimax de chez Darcom Innovation. Voici une petite vidéo explicative pour la mise en marche de vos équipements. Pour commencer, la petite porte sur l'unité donne accès à 2 tuyaux. Le premier tuyau est un tuyau de 3 pouces qui sert lors du vidage de la fosse. Le tuyau juste au-dessous de 2 pouces, lui, sert à remplir le contenant d'eau. Si vous utilisez une hose à jardin, il vous faudra utiliser un adaptateur. Pour permettre le bassin de bien se remplir, une fois la porte de l'unité ouverte, il faut penser à ouvrir la valve. Une fois remplie, il faut refermer cette valve avant de retirer votre hose pour ne pas que l'eau se déverse. Par la suite, prenez les vents de plomberie et installez-le, sans le coller bien sûr, en prenant soin de revisser les collets en haut de l'unité pour bien le fixer. Il est important de faire brancher l'unité par un électricien. Une fois que toutes ces étapes sont terminées, il est maintenant le temps de démarrer l'unité. Pour ce faire, il faut ouvrir le disjoncteur principal ainsi que tous les autres. Notez que si nous sommes en période de gel, il est important d'ouvrir le disjoncteur pour le chauffage. Si ce n'est pas le cas, laissez-le fermé. Les disjoncteurs devraient être identifiés au panneau. Si jamais après le démarrage de la machine, au panneau, un signal est entendu, fermez le disjoncteur marqué panneau contrôle et contactez notre service technique. Une fois tout en place, il est maintenant temps de s'assurer que les valves d'alimentation d'eau sont bien ouvertes. Attention! La valve orange près du panneau secondaire est une valve d'évacuation des eaux usées. Il est important qu'elle soit fermée. La valve d'aqueduc doit être fermée à moins que votre système soit installé sur l'eau courante et que vous n'utilisiez pas la pompe et le réservoir juste en haut. Dans le cas où vous utiliseriez les aqueducs, il faut fermer la valve menant à la pompe et ouvrir celle de l'alimentation par aqueduc. Si vous êtes sur le réservoir autonome, fermez la valve de l'aqueduc et ouvrez celle de la pompe à eau. Assurez-vous que les 2 valves de réservoir à eau chaude sont bien ouvertes et votre unité est prête à fonctionner. Si vous éprouvez des difficultés ou avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre service technique. Darcom Innovation, écologique et révolutionnaire.